À tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, bonjour. To all of you who are with us today, good day. Très très difficile aujourd'hui, dans ce beau jour, de partager l'évangile ce matin, It's very tough to share the gospel this morning. It's such a beautiful day parce que le temps est radieux. because the weather is absolutely amazing. Nous avons commencé l'hiver, We have started winter, mais à mon avis, c'est un peu comme l'été. but as far as I'm concerned, it's a bit like summer. Mais on se réjouit. We rejoice. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays, I don't know what's happening in your country, mais dans notre petit paradis, but in our little paradise, le soleil brille. the sun is shining. Et le Seigneur brille dans nos cœurs. And Jesus is also shining in our hearts. Alléluia. Donc, le psaume 119, verset 60. Psalm 119, verse 60 this morning. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. I made haste and do not delay to keep your commandments. Cela me fait penser à l'apôtre Jacques, That reminds me of Apostle James, qui nous encourage d'observer la parole de Dieu, de la mettre en pratique. who always encourages us to put into practice the word of God. Ne pas seulement l'écouter, Not to only hear it and listen to it. mais ici le psalmiste il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Here he says, I make haste and I do not delay to keep your commandments. Donc nous encourageons ce matin Therefore, we encourage you this morning de pouvoir réaliser que la parole de Dieu to est, realize that the word of God est tellement importante pour nous. is so important for us. Sur ce, Right now, nous allons louer le Seigneur we're avec going to Audrey. praise the Lord together with Audrey. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia, on se met debout les frères et sœurs. Et tous ceux qui nous écoutent aussi, vous pouvez vous mettre debout avec nous. Please stand up for those who are with us. Et on va louer le Seigneur ensemble. Can everybody say amen? Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, alléluia, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, the sweet I bless thee. Thy loving kindness is better than life. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. I will lift up my hands in your name. I will lift up my hands in your name. My lips shall praise thee, the sweet I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté, Jésus, vaut mieux que la vie. Oh, ta bonté vaut mieux que la vie. On acclame le Seigneur de tout notre cœur ce matin très fort. Alléluia. Sa bonté vaut mieux Que la vie. Amen. Merci Seigneur.
comme il est bon. How the Lord is good. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de passer un petit moment dans la parole de Dieu tous les matins? So wonderful, brothers and sisters, to spend the time with the Word of God every morning. Très encourageant, So encouraging. et nous rendons grâce au Seigneur. We give thanks to the Lord. Donc nous continuons sur notre lancée, la construction de We l'Église. carry on the building of the church that we started a few days ago. Hier, nous avons mentionné les 5 ministères Yesterday we spoke about the fivefold ministry pour la construction, for the building, le perfectionnement des saints, the perfecting of the saints, etc. and so on. Et donc parmi ces 5 ministères, Among these 5 ministries, le premier nommé, c'est l'apôtre. the first one that is mentioned is the apostle. Donc c'est un parmi les 5. He is one among the 5. Et comme nous avons mentionné hier, chacun porte sa contribution à cette construction. As we mentioned yesterday, each of these ministries bring their contribution to that construction. Et si vous nous joignez aujourd'hui, And if you are joining us vous today, pouvez chez vous voir Éphésiens chapitre 4 verset You 11, can- la liste de ces ministères you can look at these ministries in Ephesians chapter 4, verse 11, et la raison pourquoi le Seigneur a fait ces dons. and the reason why God gave these gifts. Donc le premier sur la liste, c'est l'apôtre. The first one on the list is the apostle. Et nous voyons que le début de l'Église, We see at the beginning of the church, la première Église, the early church, il y avait 12 apôtres. there was 12 apostles. Et non pas 12 évangélistes ou And bien not- 12 pasteurs, Not 12 pastors or 12 evangelists or a mixture, mais 12 apôtres. but 12 apostles. Et le Seigneur n'a pas fait une erreur. The Lord didn't make a mistake. Ça avait un but. There was a reason for that. Il y avait un but très précis There was a very specific reason for that. parce que nous allons voir que l'apôtre, c'est see that the celui qui apostle pose le fondement, is la the one fondation de l'Église. Who lays the foundation of the church. Toute construction a besoin d'une fondation. Any construction, any building needs a foundation. On n'a pas besoin d'être constructeur ou architecte ou ingénieur pour le savoir. We don't need to be a builder, an architect, an engineer to know that. Et donc, l'Église, c'est la même chose. For the church, it's the same thing. Il faut poser un fondement. We must lay a foundation. Et ça, c'est la responsabilité, le ministère de l'apôtre. And that is the responsibility, the ministry of the apostle. Et si nous ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, Let's turn to 1 Corinthians chapter nous allons 3. lire à partir du verset 10. We'll read us from verse 10. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails We're not going to go de chaque ministère, in each detail of each ministry parce que ça, c'est trop long, because it's too vast. mais nous allons mentionner quand même certains points très importants pour ce ministère de l'apôtre. We are going to go and mention at least the very important points of each ministry and that of the apostle as well. Ok, donc 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. Donc ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Here Apostle Paul is speaking. C'est pas l'évangéliste Philippe, It's not the evangelist Philip, c'est pas le prophète Silas, it's not the prophet Silas, c'est l'apôtre Paul. it's Apostle Paul. Donc il dit bien selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. He says, according to the grace of God given to me, Clairement il parle du ministère qu'il a reçu, he is referring clearly to the ministry he received, de l'onction qu'il a reçue the anointing he received, pour poser ce fondement. to lay that foundation. Donc cela lui a été donné. Il dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. He says, I've laid that foundation as a wise master builder, and another one builds on it. Il dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. But he adds, but let each one take heed how he builds on it. Donc on voit ici l'importance du fondement We see here the importance of the foundation, afin que tout ce qui est construit par la suite vienne se reposer dessus. so that everything that is built over and above is built on it. J'espère que le Saint-Esprit vous fait comprendre ce que je suis en train de dire. I pray the Holy Spirit is helping you to understand what I'm saying. Donc l'apôtre Paul
Apostle Paul, par l'appel qu'il a reçu according to the call he received et l'onction qui est sur sa vie and the anointing on his life et la révélation qu'il a and reçue, the revelation he has il received, vient et pose le fondement. he comes and he lays the foundation. Donc c'est clair que c'est un message particulier, Obviously, it must be a very specific message that he brings, comme la fondation d'une maison. like the foundation of a home. Donc l'apôtre Paul, comme tous les apôtres, Apostle Paul, like any other apostle, pour les reconnaître, to recognize them, premièrement, the first thing, il faut poser le fondement, avoir un message particulier pour l'Église. they must have a very specific message for the church so as to lay that foundation. Parce que toute la construction aura se reposer là-dessus. Because the whole building is going to rest on that. Et pour avoir une Église And to have a church, mentionnée dans Éphésiens 4 à partir du verset 12, like the one mentioned in Ephesians 4 as from verse pour 12, que le chrétien soit établi, fort, for the Christians to be established, to be strong, qu'il parvienne à l'état d'homme fait, etc., to become mature, to the image of Jesus, etc. sa vie a besoin d'être posée sur ce fondement. His life needs to be laid on that foundation. Et c'est quoi ce fondement? And what is that foundation? Donc l'apôtre Paul, comme tous les apôtres, Apostle Paul, like avait any other reçu cette apostle, révélation, had received that revelation, et c'est comme ça que la première Église a commencé. and this is how the early church started. Et c'est comme ça qu'on voit que cette Église, elle était forte, elle This était is why we see that that unie, church was strong, it was united, les chrétiens étaient totalement donnés au Seigneur. the Christians were totally given to the Lord. Donc c'était un message It was a message qui emmenait les chrétiens à donner leur vie, that would bring the Christians to surrender and give their lives, à se renier soi-même, to deny themselves, et qu'ils ressentaient le besoin de mourir à eux-mêmes, and they felt the need of dying to themselves. en d'autres mots, de porter leur croix, In other words, to carry their cross. qui était le message que Jésus avait donné à ses disciples. The very message that Jesus left to his disciples. Et dans Matthieu chapitre 16, In Matthew chapter 16, moi ma Bible elle ouvre automatiquement là-dessus, my Bible opens right on it. à 2 pages près. Donc, nous lisons le verset 24, Matthieu chapitre 16. Chapter 16, Alors Jésus dit à ses disciples, Jesus says to disciples, si quelqu'un veut venir après moi, if anyone desires to come after me, ou qu'il devienne mon disciple, qu'il renonce à lui-même, or for him to be my disciple, let him deny himself, qu'il se charge de sa croix take up his cross, et qu'il me suive. and follow me. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, To whoever desires to save his life mais celui, will lose it, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. but whoever loses his life for my sake will find it. Donc on voit que c'est le don de sa vie, It's a gift of his life, le reniement de soi-même, the denial of la oneself, perte de sa vie, the loss of one's life, le besoin de mourir à the soi-même, need to die to oneself, égale equals prendre sa croix take your cross et suivre Jésus. and follow Jesus. Le seul moyen d'être un disciple. That is the only way to be a disciple. C'est ce que Jésus a dit. This is what Jesus said. Pour être mon disciple, voilà To be qu'est-ce my qu'il faut faire. disciple, this is what you need to do. Et c'est ça le message This is the message, de fondement, the foundational message. à part que vraiment que Jésus soit le Fils de Dieu, Apart from Jesus being the Son of God, le Sauveur du monde, the Savior of the world, le Seigneur de tous ceux qui croient. the Lord of everyone who believes, Et alors, la deuxième partie de ce fondement, the second part of that c'est foundation, ce que nous venons de parler. this is what we just spoke about. Amen. Et nous le voyons dans toutes les épîtres de ces apôtres qui ont écrit le Nouveau And Testament. we'll come across that in all the epistles that the apostles wrote, that New Testament. Tous les épîtres font mention All epistles were de mentioned. cette croix que nous avons besoin de prendre. That cross that we need to take. En des termes différents, In different mais terms, nous voyons qu'il y a words, une mort à soi-même, but there's a death to il y a un oneself. reniement de sa vie, There's a denial of one's life, il y a une mort à ses désirs, to our own desires. il y a un brisement qui doit être fait, There's a breaking that must take place. il y a une identification aux souffrances de Christ, There's an identification to the sufferings of et il y a une Christ, identification à la mort de Christ to the death of Christ, et de sa and résurrection, of his resurrection, afin que nous puissions so that we can porter la vie de Jésus. bring the life of Jesus.
Voyons de loin ce plan merveilleux du Seigneur. We can see that wonderful plan of the Lord from far. Que chacun d'entre nous, les frères et sœurs, on That porte each la of us, vie de Jésus brothers dans notre and- service. That each of us, brothers and sisters, will bring the life of Christ in our service. Autrement, nous ne sommes pas productifs. Otherwise, we won't produce much. Je ne suis pas productif I will not be efficient dans la construction de l'Église in the building of a church si ce n'est par la vie de Christ en moi. if it's not the life of Christ in me. Et pour vous, And for you, c'est exactement It is- la même chose. exactly the same thing. Donc c'est cette vie que nous avons besoin. This is that life that we need, C'est ça, cette résurrection. that resurrection, La perte de sa propre vie the loss of our life, pour avoir en retour la vie de Jésus, to have in return the life of Jesus. comme l'apôtre Paul dit. As the Apostle Paul Donc ça, said, c'est un message, this is a message. allons dire, très élargi, It's quite vast, mais ce matin, nous pouvons simplement mentionner ces quelques points but this morning we will only mention these few aspects of it pour vous faire comprendre vraiment le ministère de l'apôtre. to cause you to understand the ministry of the apostle. Amen. Donc n'oubliez pas Do not forget que pour être un disciple, that to be a disciple, to be a disciple, et pour le suivre, and to be able to follow Jesus, voilà ce qu'il faut, this is what is needed, se charger de sa croix. to take up your cross. Amen. De prendre sa croix et de suivre Jésus. To take your cross and follow Jesus. On ne peut pas remplacer ça We par cannot quoi que ce soit replace d'autre. that by anything else. Et ça, chaque chrétien qui m'écoute And each Christian that is busy listening to me a besoin d'accepter cela comme la vérité. need to accept that as a truth. Amen. Donc ça, c'est la première chose That is the first thing que nous voyons dans le ministère de l'apôtre. that we see in the ministry of the apostle. La deuxième chose qu'on veut parler ce matin, The second thing that we want to speak this morning, que nous voyons dans la parole de Dieu, on peut ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4. let's turn to 1 Corinthians chapter 4. L'apôtre devient un père pour l'Église. The apostle becomes a father to the church. Alors, dans le verset 15, nous voyons, In verse 15, we see, Paul dit aux Corinthiens, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. For though you might have thousands instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Quand on voit par l'Évangile, As we can see, through the gospel. l'Évangile, The gospel, le message de la the croix, message of the cross. c'est ça qui a emmené Paul, This is what brought Paul, par sa prédication, by his message, par son enseignement, by his teaching, à engendrer des fils for men, for sons to be begotten, qui eux aussi comprennent Oh. et reçoivent la révélation who also understand and receive that de revelation ce message de la croix of that message of the cross, et qui eux-mêmes and themselves sont disposés are ready à prendre leur croix et suivre Jésus. to take their cross and follow Jesus. Donc il devient un père He becomes a father pour ceux qui sont engendrés for those par who are l'Évangile. begotten by the gospel. Et nous voyons ça dans les épîtres. We see it in the epistles. Et Paul dit, And on Paul continue, says, we carry je vous on. en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. It says, therefore I urge you, imitate me. For this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. He will remind you of my ways in Christ as I teach everywhere in every church. Donc Timothée qui est devenu un enfant, un fils Timothy, who became a son pour père, pour Paul. for Paul. Paul avait une confiance en lui Paul trusted him. et Timothée allait rappeler aux Corinthiens et à tous, Timothy would remind everyone, là où il irait, wherever he would go, quelles étaient les voies
en Christ. What was the ways of Paul in Christ? Les voies de Paul en Christ, la manière qu'il enseignait The way he used to et teach. qu'il allait les rappeler. He would remind them. La lumière, la révélation que The Paul light, avait, the revelation that Paul brought. ce fondement qu'il That posait dans toutes foundation les that he églises. would lay in all the churches. Amen. Donc nous voyons ici comment Paul était un père pour Timothée. We see here how Paul was a father to Timothy. Vous pouvez lire cela aussi, on va mentionner rapidement dans Philippiens chapitre 2, Let's turn to Philippians chapter 2. On voit la même chose. Again. au verset 19. Verse 19. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that you may be encouraged when I know your state. Verset 22. Verse 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. But you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Timothée considérait Paul comme son père, Timothy considered Paul as his father, et Paul considérait Timothée comme son fils. and Paul considered Timothy as his son. Paul n'avait pas enseigné Timothée à devenir son fils dans le naturel, Paul didn't teach Timothy for him to become his son in the natural, mais par le ministère de l'apôtre Paul, but by the ministry he had, par l'onction apostolique sur sa vie, by the apostolic anointing on his qui a life, emmené ce lien dans l'esprit brought that link in the spirit et qui a fait Timothée ressentir que Paul était son père dans l'esprit. and caused Timothy to understand that Paul was his father in the spirit. Ce n'est pas comme beaucoup le croient aujourd'hui. It's not like many believe today. Beaucoup croient aujourd'hui que quand ils emmènent quelqu'un au Seigneur, donc ils deviennent le père de cette personne. Many de ce believe chrétien. today that when they bring somebody to the Lord, they become the father of that Christian. Amen. Donc, il faut bien comprendre We must really understand comment ça se passe dans l'esprit. how it happens in the spirit. Et c'est cette onction que l'apôtre transporte dans sa vie. It's the anointing that the apostle carries in his life. Et il faut être clair qu'il n'a pas appris à être comme ça. He didn't learn to be that way. Non, c'est quelque chose c'est investi dans sa vie. It's something that God has invested Ça in fait his life. partie du ministère, de That l'appel de Dieu, It forms part of the ministry of the call of God, de l'onction de Dieu, of the anointing of God, qui l'emmène à être comme ça. to cause him to be that way. Et nous voyons, si vous voulez aller lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, nous voyons un petit peu la même chose. If we read in the book of Acts in chapter 20, we'll see the same thing. Paul était le père de tous ces anciens qui étaient dans l'église d'Éphèse. Paul was the father of all the elders who were in the church of Ephesus. Je vais vous donner un dernier exemple Let me give you a last pour example. rapidement vous faire comprendre cela. C'est dans l'épître de Tite, In Titus, it will become even clearer now. chapitre 1er. Chapter 1. Nous lisons à partir du verset, quel verset 3. Let's read out from verse Et 3. qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime. Verse 3, that as in due time manifested his word through preaching, which was committed to me, according to the commandment of God our Savior, to Titus, a true son, in our common faith. Amen. Donc vous allez voir ça dans plusieurs endroits. You will see it in many places. Et nous savons que Paul a été un père pour beaucoup de serviteurs de Dieu. And we know that Paul was a father to many servants of God. Et donc c'est clair que, premièrement, nous avons vu que Paul, en tant qu'apôtre, a posé le fondement, Firstly, we saw that Paul, as an apostle, laid the foundation. avait un message particulier pour He had a l'Église, very specific message for the church qui a emmené le peuple de Dieu à donner sa vie, a été prêt à tout perdre. that led God's people to give their life and lose everything. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul, comme apôtre, a été un père pour des fils qu'il a engendrés. And we see that he's been a father to the son that he's begotten. Et cela fait partie de l'onction de Dieu dans sa vie. And this forms part of the anointing of God in his life. Et cette onction And that anointing transportait une autorité, carried an authority, pas dans la chair, not in the flesh, dans l'esprit. but in the spirit. Et Paul même le mentionne en 2 occasions dans l'épître aux Corinthiens, And Paul mentions it twice in the book of comme Corinthians, quoi que l'autorité qui lui avait été donnée par le Seigneur as the authority that was given him by the Lord n'était pas pour détruire, mais pour was construire. not to destroy, but to build. Donc Paul savait He knew
il ressentait He felt qu'il y avait une autorité du Seigneur dans sa vie there was an authority of the Lord in his life. et qu'il n'avait pas fabriqué. He didn't manufacture it. C'était pas quelque chose, encore une fois, qu'il a appris à être comme ça, He didn't learn to be that way. mais ça faisait partie de l'appel de Dieu, de l'onction de Dieu. But it formed part of the call of God, of the anointing of God. Et nous pouvons voir cela dans les épîtres. And we can see that in the epistles. Depuis le livre des Actes, on peut voir ça. From the book of Acts, we can see that. Le ministère apostolique The apostolic est ministry le plus mentionné dans le livre des Actes et dans tous les épîtres. is a ministry that is most mentioned in the book of Acts and all the epistles. Et on peut comprendre pourquoi And maintenant. we can understand why. On peut réaliser que le Seigneur a choisi ses apôtres et leur a investi une autorité dans l'esprit And we can understand because the Lord chose his apostles and invested an authority in them in the spirit pour construire l'Église, to poser le build fondement the church and lay the foundation et travailler avec les autres ministères. and work with other ministries. Parce qu'on avait dit que chacun avait une part particulière, As we said, each have got a specific role, une contribution a contribution, quand ils travaillent ensemble. when they work together. Et si vous lisez les épîtres clairement, If you read the epistles clearly, vous allez voir que Paul faisait partie du leadership de l'église de Antioche. you will see that Paul formed part of the leadership of the church of Il Antioch. n'était pas un indépendant. He was not an independent man. Non, il avait été envoyé He was sent avec Barnabas with Barnabas pour commencer sa mission. to start his mission. Et il retournait à Antioche He came back to et il Antioch. rendait compte He gave an account de ce qui s'était passé à of what travers ses happened missions. through his missions. Donc il n'y a pas de ministère indépendant, Yes. l'apôtre n'est pas un indépendant, There is no such thing as an independent ministry, and it's not the case of the apostle either. il est lui-même soumis au code ancien de l'église locale He is himself submitted to the body of elders of the local church et de cette équipe apostolique que nous allons voir un peu plus devant. and that apostolic team that we're going to see later on. Donc nous voyons ici, pour terminer, And we see here to close que le ministère apostolique that the apostolic ministry n'est pas seulement nécessaire, is not only necessary, mais essentiel but it's vital pour poser un fondement to lay solide. a strong foundation. Amen. Poser un fondement solide. To lay a strong foundation. Et alors, les autres ministères travailleront And then the other ministries will work avec l'apôtre together with the pour apostle construire le peuple de Dieu. to build God's people. Amen. C'est Amen. merveilleux, n'est-ce pas? Hallelujah. Donc, allons prier le Seigneur. Let's pray. Père, nous te remercions ce matin. We thank you, Lord. Nous te rendons grâce We give you thanks pour ces quelques paroles for these words, Lord, que nous avons partagées ce matin. that we have shared this morning. Merci pour le Saint-Esprit qui continue à nous éclairer Thank you for the Holy Spirit who carries on enlightening us, et que chacun puisse saisir and that each will be able to catch qu'il y a un modèle pour that construire there's a l'Église. model to build the church. Amen. Donc nous remercions le Seigneur. We thank the Lord. Merci. Thank you, Lord. Et on se retrouve demain We'll see you tomorrow, à 10 heures. same time. Alléluia. Amen. May the Lord bless you.